السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم Le Français avec Fouzia. أتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال. Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne Le Français avec Fouzia. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la prière. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية الصلاة. ما هي الصلاة؟ C'est quoi la prière? تعرف الصلاة في اللغة بأنها الدعاء، لقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، أي ادعوا لهم. وأما إن كانت الصلاة من الله تعالى فتعني الثناء الحسن، وأما إن كانت من الملائكة فتعني الدعاء. والأصل في اللغة أن لفظ الصلاة هو الدعاء، ثم أصبح يعني في الشرع الصلاة المعروفة. La prière est définie dans la langue comme supplication. Si la supplication vient de Dieu, donc ça signifie la bénédiction. Et si elle vient de l'un des anges, alors cela signifie la supplication. L'origine dans la langue est que le mot prière était pour supplication, puis il en est venu à signifier la prière bien connue. Et la prière s'appelait ainsi parce que elle contient des supplications. الصلاة اصطلاحا هي عبادة الله تعالى ذات أقوال وأفعال مخصوصة ومعلومة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ويقصد بالأقوال أي القراءة والتكبير والتسبيح وغيرها، وأما الأفعال فهي القيام والركوع والسجود وغيرها. La prière dans la terminologie juridique comme l'adoration de Dieu le Très-Haut, avec des paroles et des actions spécifiques et bien connues, commençant par le takbir et se terminant par le taslim. حكم الصلاة: تعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، وتأتي في الفردية بعد الشهادتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والصلاة من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى، كما أنها أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فهي سبب للفلاح والفوز لمن حافظ عليها، وسبب للخسارة لمن ضيعها وتساهل فيها. ولأهميتها فقد كانت الوصية الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعد الصلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن الإنسان المكلف ولا تنفك عنه طوال حياته. والصلاة التي يريدها الله تعالى
هي الصلاة التي يخشع فيها صاحبها ويحافظ عليها بشروطها وآدابها. La décision sur la prière, que la prière est le deuxième pilier de l'islam et le deux témoignages parce que le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit: l'islam est construit sur 5. Il n'y a pas de témoignage sauf Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Établissons la prière, donnons la zakat, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan pour ceux qui l'ont préservé et une cause de perte pour ceux qui l'ont perdu et la clémence en elle et pour son importance, c'était le dernier commandement du prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Et la prière est le seul culte qui ne tombe pas de la personne obligée et ne le quitte pas tout au long de sa vie. Et la prière que Dieu, le Tout-Puissant, veut, c'est la prière dans laquelle son propriétaire est humble. La prière est préservée par ses conditions et son étiquette. إن للصلاة كيفية محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي بيان كيفية وخطوات الصلاة بالترتيب. أولا، التطهر وستر العورة، حيث يبدأ المسلم صلاته بالتطهر وستر العورة، ثم يستقبل القبلة بوجهه وجميع بدنه من غير التفات ولا انحراف، ويتوجه إلى الله تعالى بقلب خالص وينوي الصلاة بقلبه دون النطق بالنية. Comment prier? La prière a une méthode spécifique sur l'autorité du prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Et ce qui suit est une explication de la manière et des étapes de la prière dans l'ordre. Premièrement, la purification et la couverture de toutes les parties intimes, où le musulman commence sa prière par purification et couvrant les parties intimes, puis fait face à la Qibla avec son visage et tout son corps, sans se retourner et sans dévier, se tournant vers Dieu le Très-Haut, avec un cœur sincère et ayant l'intention de prier avec son cœur sans en exprimer l'intention. Comment prier? كيفية الصلاة. Tu te mets debout, le visage en direction de la Qibla à la Mecque. Tu as l'intention de faire la prière et puis tu dis Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand. Tu poses la main droite sur la main gauche et tu les mets sur la poitrine, au-dessus du nombril. Tu lis la sourate Al-Fatiha, puis une deuxième sourate du Coran au choix. Tu dis
Allahu Akbar et tu t'inclines, tu poses les mains sur les genoux, tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, qui veut dire gloire à mon Seigneur l'immense. Tu te mets debout et tu dis Sami'a Allahu liman hamidah, qui veut dire Allah entend celui qui le loue. Et puis tu dis Rabbana wa lakal hamd, qui veut dire Seigneur, à toi la louange. Tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes au sol. Puis tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, qui veut dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu dis Allahu Akbar et en position assise, tu dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, qui veut dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes au sol une deuxième fois. Puis tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, qui veut dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu dis Allahu Akbar et tu te mets debout et puis tu récites la sourate Al-Fatiha. Tu dis Allahu Akbar et tu t'inclines, tu poses les mains sur les genoux, tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, qui veut dire gloire à mon Seigneur l'immense. Tu te mets debout et tu dis Sami'a Allahu liman hamidah, qui veut dire Allah entend celui qui le loue. Et puis tu dis Rabbana wa lakal hamd, qui veut dire Seigneur, à toi la louange. Tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes au sol. Puis tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, qui veut dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu dis Allahu Akbar et en position assise, tu dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, qui veut dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Tu dis Allahu Akbar et puis tu te prosternes au sol, puis tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, qui veut dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu dis Allahu Akbar et en position assise tu dis At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qui veut dire les salutations sont pour Allah ainsi que les prières et les bonnes choses. Que le salut soit sur le prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut
soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Et puis tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, qui veut dire ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et de gloire. Ô Allah, bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et de gloire. Tu tournes le visage à droite et tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui veut dire que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah. Puis tu tournes le visage à gauche et tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Les 5 prières obligatoires en islam. As-salawatul khams al-mafrouda fil islam. Les 5 prières obligatoires en islam ont chacune leur propre nom et leur temps prescrit. La première prière, Salatul Fajr, est accomplie à l'aube et compte 2 rak'at. La deuxième prière, Salatul Zuhr, est accomplie au milieu de la journée et compte 4 rak'at. La troisième prière, Salatul Asr, est accomplie pendant l'après-midi et compte 4 rak'at. La quatrième prière, Salatul Maghrib, est accomplie quand le soleil vient de se coucher et compte 3 rak'at. La cinquième prière, Salatul Isha, est accomplie la nuit et compte 4 rak'at. Dans la troisième et la quatrième raka'a, tu ne récites pas de sourate courte. Tu récites uniquement la Fatiha. L'exemple qu'on a expliqué dans cette vidéo, c'est l'exemple de Salat as-Subh qui contient 2 ركعات. تجدر الإشارة إلى أن المثال الذي تطرقنا له في صلاة في هذا الفيديو هو مثال صلاة الصبح، حيث نقوم بقراءة سورة الفاتحة وسورة قصيرة في الركعة الأولى، بينما في الركعة الثانية نقوم فقط بقراءة سورة الفاتحة. عندما يتعلق الأمر بصلاة
تتكون أو مكونة من أكثر من ركعتين، فإننا نقوم في الركعتين الأولى والثانية بقراءة سورة الفاتحة وسورة من السور أو من قصار السور. أما في الركعة الثالثة والرابعة فنقوم فقط بقراءة سورة الفاتحة. الممنوعات في الصلاة: لا أشرب، لا آكل، لا أتكلم، لا أضحك، لا ألعب، لا ألتفت حولي. أصلي بهدوء وطمأنينة، لا أتعجل في صلاتي، ولا أكلم أحد، ولا أنشغل بشيء غير الصلاة حتى أنتهي. Les choses interdites durant la prière: je ne mange pas, je ne bois pas, je ne parle pas à quelqu'un, je ne rigole pas, je ne joue pas et je ne tourne pas autour de moi. Je fais ma prière en sérénité. Je me concentre sur ma prière et je ne pense à rien d'autre. Je ne dois pas être pressé à terminer la prière. Je dois la faire tout doucement.